Dernier conseil des ministres pour Laurent Fabius. Le départ du ministre des Affaires étrangères a été annoncé à ses collègues par le président en personne. Laurent Fabius devrait remplacer Jean-Louis Debré à la présidence du Conseil constitutionnel. Son départ donne surtout le coup d'envoi d'un remaniement du gouvernement, probablement le dernier du mandat de François Hollande. Le projet de révision constitutionnelle adopté par les députés. Après des semaines de débats enflammés, l'Assemblée nationale a voté le texte par 317 voix contre 199 et 51 abstentions. Une première étape vers l'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat. Dramatique accident de car scolaire dans le Doubs. 2 adolescents de 12 et 15 ans ont été tués et 7 passagers blessés, dont le chauffeur du car. Le véhicule qui transportait des collégiens s'est renversé près de Montflovin, non loin de la frontière suisse. Une vitesse excessive sur une chaussée enneigée pourrait expliquer cette sortie de route. Plus de 500 morts en 10 jours, c'est le bilan donné par une ONG de l'offensive du régime syrien et des bombardements russes sur la province d'Alep. Les milliers de réfugiés qui ont fui les combats sont eux toujours bloqués à la frontière avec la Turquie, où seuls passent quelques camions d'aide. Face à la pression migratoire, l'Union européenne a appelé de nouveau ses 28 États membres à accélérer l'accueil des réfugiés. Toujours plus de fidèles pour la Sainte Mort. Ce culte ancien, mais rejeté par le Vatican, connaît un surprenant succès dans la très catholique société mexicaine. Ici, pas de magie noire, les fidèles apportent plutôt tequila, bonbons et fleurs à la Santa Muerte pour demander amour, prospérité ou santé, voire même célébrer des mariages et des baptêmes.